vais regarder Asvora, genre. Ouais, Là, vous et les voyez autres. des dizaines de mendiants qui se lèvent des décombres, qui avancent un peu comme une foule. Ouais, faut qu'on fouille les cadavres et qu'on récupère tout ce qui a de la valeur, la Et les thune, mendiants, les armes et l'or. les mendiants vont vous attaquer si vous prenez le temps de fouiller les cadavres. Mais vous voyez qu'ils sont intéressés par les cadavres et pas par vous. Mais il y a moyen de les intimider peut-être, non? Non, vous êtes dans leur quartier. Ah, ok. Je vais Ouais, non, apostropher vite fait les autres. L'orge a peut-être un plan. C'est qui le plus doué pour chercher ou trouver des trucs? Il y a Sonia qui va se barrer. Hein, Oui, bah. elle est prise de folie. Hein. Ouais, il faut la suivre. Oui, il faut la gripper, mais Elle va se jeter dans les mendiants. Hein. Donc eux, ils vont la mordre, la griffer et lui donner toutes les maladies possibles. Retrouver les trucs, c'est quoi comme. Je t'agrippe par le bras, j'agrippe Arjun par le bras et j'indique à Deringo et à Svora qu'on les retrouve, on les retrouve au niveau de chez le marchand. Bah, Arjun va suivre, va se faire attraper en plein vol et va suivre l'orge, du coup. Et nous, on retourne dans l'auberge. Dans la taverne? Ouais. Et Asbora et Deringo, vous faites quoi? Marchons avec Sonia. On la surveille. J'ai pas compris. Parce que là tu parles avec des mots, mais vas-y. On reste avec Sonia, on la surveille. Et on la ramène chez le marchand. D'accord. Fais un jet de force x5 pour la transporter. Elle est attachée. Ça ne devrait pas être compliqué. « 92, elle se débat et elle va s'enfuir. Asvora, tu veux essayer de la transporter? Ouais, je vais essayer de la transporter. Elle est complètement hystérique. Hein. Elle a pété un plomb. Hein. C'est force x5 pour la transporter. Force x5, Alors, t'as combien en force? 15. 75. 75%. Ok. Bon, bah, tes mains ensanglantées glissent moins que celles de Deringo et tu réussis à choper Sonia et à te l'installer sur l'épaule pour la transporter comme un sac de patates. Et Arjun et l'orge. Allez, le jambon, on y va. Donc, effectivement, les mendiants se jettent sur les corps des voleurs, mais ne vous agressent pas, Deringo et Asvora, parce que vous êtes des combattants. Vous avez éducation martiale et ça, les mendiants, instinctivement, ils le sentent. Donc vous réussissez tous les deux à sortir du quartier pauvre avec Sonia sur l'épaule d'Asvora. Arjun et l'orge, vous êtes à l'intérieur. Et nous, on va fouiller la chambre de la chambre dans la taverne. Pour monter dans la chambre. Alors donc, à l'intérieur de la taverne, tout le monde est en train de regarder aux fenêtres ce qui se passe dehors. Tout le monde est un peu choqué, tout le monde s'écarte quand vous traversez Arjun et l'orge, la salle principale. Vous avez plein de sang sur vous. Vous montez à l'étage et donc dans la chambre de Sonia et de Dariem, vous trouvez des cartes à jouer, une paire de dés, un peu de nourriture fraîche, enfin voilà, du pain, des légumes, des choses comme ça, des gourdes d'eau et des cordes, du cordage. Vous trouvez aussi des vêtements de rechange dans un sac un sac à dos qui semble appartenir à Sonia. C'est des vêtements usés et rapiécés qui proviennent sûrement du quartier pauvre. Ah oui, c'est pas des affaires que Sonia avait emmenées. Non. Il y a peut-être son manteau? Il y a son manteau, ouais. Effectivement, il y a son manteau luxueux. Par contre, aucune trace ou piste, indice qui pourrait nous... Mener aux 5000 pièces de bronze, non. C'est ça. Non, il
n'y a pas de plan. Sûrement que c'était Il y a pas une la lettre, tête un de truc Darien. il n'y a pas non plus il y a pas non plus de courrier, de lettre ou quoi que ce soit qui pourrait Non, servir de preuve à la garde, un truc du genre. non. Ouais, bah, Lorge un peu frustré. Il aimerait bien savoir où il les a cachés, mais c'est un peu trop tard pour lui demander. Si, il y a la mandoline de Darien dans la chambre. Bah, je vais emmener aussi, tiens. Tu peux récupérer sa mandoline. Ouais. C'est sûrement le seul objet de valeur artistique dans la chambre. Et il y a des fleurs aussi dans un pot en terre cuite. Le pot est vraiment très simple, fabriqué sûrement par des petites gens, mais les fleurs sont magnifiques. Elles ont dû être choisies délicatement. Quelqu'un a dû prendre du temps pour en faire un bouquet, et le bouquet est très très beau. Je lui donne des minutes. Bah, Arjun, bah, aussi un peu frustré de rien trouver, trouve le bouquet très beau et doit se dire que c'est Dariem qui les a offerts à Sonia, donc elle va prendre ça Ouais. pour lui ramener, pour qu'elle ait quand même un souvenir, même si elle peste contre ces deux jeunes et leur amour impossible et fini. Ah Et oui. elle garde une âme romantique Oh bah c'est derrière. vachement Donc, romantique. elle pense à ramener des fleurs. Laissez-nous Voilà, partir ensemble. Non, non. vous aurez les fleurs, c'est déjà pas mal. Oui, les fleurs qui auront fané dans une semaine. Donc Lorge et Arjun, vous pouvez ressortir, si vous voulez, discrètement du quartier marchand, du quartier pauvre, sachant que les mendiants ne vont pas vous attaquer puisqu'ils sont en train de dépouiller les voleurs et ils s'occupent pas de vous. Vous voyez qu'il y a un des mendiants qui commence à manger un des mollets d'un des voleurs. C'est des gens désespérés, laids, hideux et presque sauvages. Si vous Ouais, voulez, on les aime pas. vous pouvez tenter du déplacement silencieux pour ressortir tous les deux. Mais Ouais, c'est ça. si vous ratez, ils vous attaqueront pas. C'est juste que vous les dérangerez pas pendant leur repas si vous réussissez. Bah, Bon, je vais bon. tenter mouvement silencieux. Ouais. J'ai rien à perdre alors. Ouais, c'est des mendiants Donc, cannibales à Urilo. Le quartier pauvre. ça ne me changera pas de la forêt. Ouais. Du Je coup, pousse un peu hein, sur les 10 mendiants, il y en a que un qui bouffe de la chair humaine. Les 9 autres sont juste à dépouiller les voleurs. chacun ses goûts. On va pas juger. On va rien dire, hein, on va s'en aller. On va prendre le pot de fleurs, on va prendre la mandoline et on Oui, y oui, va. t'as tes fleurs dans les bras et l'orge à la mandoline dans les bras. Allez, atterrisse, lance ton dé que j'en fasse pareil. Donc, je suis à 10 plus 1, ça fait 11. 11. Loupé. Ok. Et donc, moi, mouvement silencieux, 24, 4, 32. 32. Pas très loin. Hein. Pas très loin. Ouais, mais pas suffisant pour avoir une petite croix. Ouais. Vous ressortez du quartier. Du quartier pauvre, vous retournez dans le quartier marchand, couvert de sang, et vous Avec des belles fleurs. ramenez Sonia, ensanglantée, jusqu'à la maison d'Irkan. Hein. Sonia hein, qui vous maudit, qui traite de monstres sur la route, hein, Asvora et Deringo. Je peux, en marchant, secouer un peu le pot de fleurs au cas où il y aurait des piécettes, des trucs dedans. Il y a de l'eau, il y a un petit peu d'eau. C'est de l'eau croupie. Bon, c'est pas là qu'on aura Mais des sous. t'as les fleurs. T'as les fleurs. Il n'y a pas de sous, non.
Donc, le vieux Garkan, il vous fait ah félicitations, Sonia, oh là là, mais tu meurs de sang et tu es complètement traumatisé. Bon, Nuria, allez enfermer Sonia dans sa chambre et voilà, lavez-la. Donc, Asvora, on te libère du fardeau de Sonia. Et Lorge et Arjun rejoignent Deringo et Asvora quelques temps après. Alors, Garkan vous propose aussi de vous laver, de vous nettoyer un peu. Ouais. C'est un baquet ou il nous propose une salle de bain? Non, il vous propose d'aller dans la cuisine. Ah Dans oui, un évier, oui. c'est Attends, déjà. la cuisine, hein, tant pis. Et puis, vous avez des linges propres pour essuyer un peu vos vêtements. Au minimum, je me lave le visage. Hein. Voilà. Si j'ai le temps de laver le reste, je lave aussi les bains, mais sinon, je le visage. Orlo Arjun va Garkan, embarquer ses fleurs avec elle et va aller se laver, ou tout du moins retirer le maximum de sang qu'elle a sur elle. ouais. Avec ses Ça, fleurs. dans le baquet de la cuisine. Et donc, il vous dit félicitations. Vous avez réussi votre mission. Ma fille est saine et sauve. Donc, c'est le moment du paiement. Et pièces d'or. Il vous donne 30 pièces d'or. Voilà. C'est déjà ça de prix. C'est toujours ça. Oui, c'est sûr. Il vous Bah, félicite Arjun- et il vous demande si le vaurien d'Ariem posera encore des problèmes. Peut-être au croque-mort, mais à vous, non, plus jamais. D'accord, donc Sonia ne cherchera plus à s'enfuir. Pas pour lui, en tout cas, non. Et je pense que. Il avait. Il s'était fâché avec la guilde des voleurs qui le pourchassait. Oui, oui, il aurait. Oui, c'était une crapule, un vaurien qui aurait mis en danger Sonia, donc c'est bien qu'il soit mort. Orlo Garkan est satisfait. Ça se serait pas joué à grand chose, apparemment. Votre fille avait réussi à le faire sortir de la criminalité. Trop tard, apparemment. Oui, mais ça le surprend pas. Il sait que sa fille a beaucoup de talent et fera quelque chose de sa vie. Une fois le traumatisme passé. Ouais, veillez à ce qu'elle soit heureuse après l'enfer qu'elle a vécu. Ce serait le minimum. Oh, oui, il l'aime, hein, sa fille. Arjun Elle aura un mari. Arjun va poser le pot sur le bureau en disant que c'était les fleurs de. Elle avait trouvé ces fleurs dans la chambre de sa fille et que c'est très certainement pour elle. Ouais. Ok. Bon Orlo les laisse dans la cuisine. Oui, ça sera une belle décoration. Moi, j'aurais très certainement laissé le manteau, premier serviteur que j'aurais vu dans la maison, sûrement celui qui nous a ouvert la porte. C'est Orlo Garkan qui vous a ouvert. Donc, si tu lui remets le manteau, il va le mettre délicatement dans le sac de linge pour qu'il soit lavé. Mais il y fait attention. Donc vous pouvez retourner au champ du cygne, récupérer votre coffre. Avant ça, j'aurais bien tenté un petit détour.
Parce que j'ai un anneau dans mon inventaire que l'orge n'a pas forcément envie de garder, et je D'accord. profiterais bien de la situation pour en trouver un acheteur. Ok. Alors, j'ai fait le calcul pour les grandes pièces d'or, c'est bon. C'est vrai que vous avez 30 grandes Oui, je les ai 30 notées. pièces Je les ai d'or, hein. notées. Voilà. Elles sont dans une pièce différente, donc sur la fiche, Ouais. j'ai noté ça comme une monnaie différente, donc sur une autre ligne. Ouais, t'as mis ça à part. Ok. Ça correspond exactement à 30 grandes bronzes ou c'est un peu plus ou un peu moins? 30 grandes pièces d'or, c'est équivalent à 3000 grandes bronzes. Non, d'accord. Par contre, Manet, je t'entendais faire le calcul à chaque fois entre. Oui. Tu vas d'abord faire le x5, x2, x5, x2. Alors Oui. que si tu passes de grande bronze à grande argent, c'est x10. Oui, oui, mais je ne voulais pas me tromper. Parce que j'ai pas Ouais. l'habitude de ça. Il n'y a pas l'habitude de cette monnaie. Ouais. Et donc, ouais, je pensais Alors, essayer l'anneau. l'anneau. Et le groupe a fait plusieurs fois affaire avec apparemment un équipage. Il Oui. y avait une capitaine qui pourrait être intéressée par des objets magiques. Oui. Est-ce que tu en parles à tout le monde? Ah oui, j'en parle au Tu veux reste du faire groupe, oui. Dans ce cas-là, il faut aller sur le bateau Lost. Je crois que c'est l'équipage Lost Soul. Oui, l'équipage de Lost Soul. Ouais. Et il y a un vendeur avec eux qui s'appelle Baki, Becky, ouais. qui peut peut-être te prendre l'anneau. Exactement. Alors, cet anneau, quelle valeur il a? Ouh! Oh, oh, oh. Alors, tu vas sur le bateau. Vous allez tous les quatre sur le bateau? Ouais. Ok. Moi, je dis oui pour tout le monde, mais j'aurais demandé à tout le monde après s'il y en a Bon, qui on veulent suit, pas. on ne teste pas tout seul. Oui, parce qu'il y a plein de corsaires quand même. Si vous êtes. C'est ça, le barde tout seul qui vient vendre un anneau qui est peut-être qui a peut-être de la valeur. De te faire dépouiller, vous voyez. C'est ça, je vais finir à la mer. Vous Un montez barde sur à le la mer. bateau. Asvora, tu revois Baki. Ouais. Tu peux indiquer à l'orge que c'est à lui qu'il faut voir pour. Oui, je vais lui les indiquer. objets magiques. Baki te reconnaît, Asvora, donc il te signe. Il fait, ah, vous êtes revenu pour acheter des objets, Dame Asvora. Il y a mon compagnon Lorge qui voudrait vendre un anneau. Ah, très bien, très bien. Bien vu, je mérite. Bah, tu peux le montrer. Alors, ben, est-ce que je peux l'inspecter? Oui, bien entendu. Donc je vais lui montrer en lui tendre l'anneau. Ok. Donc il regarde et il te dit, oula, il te le rend. Il te dit, c'est un anneau extrêmement puissant. Celui qui le possède peut invoquer un démon. Oui, oui, c'est ça. Cet anneau, il a une valeur de 26 000 grandes bronzes. Et personne dans l'équipage n'a cet argent. Mais je peux vous proposer d'échanger avec plusieurs objets magiques que j'avais proposés à votre compagnon Asvora. Des bottes de saut, un casque de chasse chaotique, un écu d'attraction d'acier et un diadème de clairvoyance. C'est quoi cette histoire de diadème de clairvoyance? Ça permet de lire dans l'esprit des gens. Un non-initié pourrait s'en servir? Oui, bien sûr, comme tous les objets magiques. Mais il faut se lier à l'objet. Hein. C'est jamais sûr à 100%, mais bon, c'est des objets de grande valeur que je vous propose. Et je vous propose donc d'échanger ces 4 objets contre votre anneau.
Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un jet de crédit si vous voulez sentir l'entourloupe ou pas. Ça se tente toujours. Exactement. C'est dans communication, je crois. Oui, c'est le premier. Ah oui, exact. Ah non, bah, non, du coup, crédit, j'ai pas. Donc c'est 5. 5. Il y a un 5, mais c'est pas le bon. Non, ouais. Quelqu'un d'autre Je veut le tente tenter. aussi, il n'y a rien, il y a rien à Ouais, perdre. Donc, si Georges j'ai avait 5 fait en dessous de 15, je l'aurais validé parce que il vient d'essayer. Mais bon, il a fait 75. Arjun? Oui, j'ai 5 aussi. Allez, Hop, on Et n'est bon, pas très loin. pas très Alors, Ah, j'ai essayé aussi, on va voir. Azora. Je suis aussi à 5 de toute manière. Non. On va se voir. Et Deringo. Oula, Deringo, oh là là, ces objets sont chaotiques. Ouais. Ouais, bon, Et ouais, voilà. il y a Il vous dit c'est la beaucoup de seule chaos dans les proposition que objets. je peux vous faire. On n'a pas, personne n'aurait autant d'argent pour la valeur réelle de votre. Ouais, j'imagine. Considérez que c'est 4 objets magiques échangés contre un. Vu qu'on est 4. Ouais, mais moi j'ai aucun intérêt dans des objets magiques. Y'a quoi déjà? Il peut en donner Des le. bottes de saut, un casque de chasse, un diadème qui permet de lire dans l'esprit les gens. Et un bouclier d'attraction de métal. D'attraction d'acier. Un écu d'attraction d'acier. Bah, Vous là, aviez je pas vais me des. fier à l'avis du reste du groupe parce que l'orge ça lui convient pas vraiment quoi parce que lui il voulait se débarrasser d'un objet magique et en fait il va en récupérer 4 quoi. Ouais. Sachant que si vous ne réussissez pas à vous lier à l'objet, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, c'est même pas sûr que vous puissiez après vous en servir des quelque chose. Et je suis même pas sûr d'avoir envie de me lier à un objet magique quoi. C'est Ouais, ici au Vémir, ça peut nous C'est la attirer des seule manière problèmes. pour l'utiliser. Et ça n'a aucune incidence. Il n'y avait pas un autre marchand en ville non. Non, mais il n'y a personne dans Urilio qui a 26 000 grandes bronzes. Hmm. Et surtout, vous êtes dans une ville du Glimir. Ça va être compliqué de vendre l'objet magique. C'est pour ça que vous êtes allé à l'équipage de la corsaire Lost Soul. Ouais, et là ouais, je m'attendais un pas à ce que ça vaille autant et pas truqué. Ouais, Et il vous dit que l'anneau est puissant. Il vous dit, imaginez, vous affrontez de nombreux ennemis, vous pouvez invoquer un démon à vos côtés. Quoi. C'est à peu près ça. Quoi. Et on l'a jamais pris le temps de l'observer cet anneau là. Non, ni même le bouquin que vous avez récupéré avec l'anneau. C'est vrai, ouais. Ah ouais, dis donc. Ah ben on va scruter tout ça. Je crois que l'orge va ranger l'anneau. Ouais. Et je vais quand même lui payer une centaine de grandes bronzes, une centaine de grandes bronzes ou histoire de lui rémunérer l'estimation. Ah. Ok. Bah écoute, Baki, te remercie pour le geste. Ça évitera de les frustrer et qu'ils parlent à la garde du fait qu'on se balade avec ce genre de truc. Ouais. Ou même qu'il vous attaque parce que vous n'avez pas voulu faire l'échange. Ouais.
Asvora qui a demandé à Baki, il lui avait parlé d'une clé magique et il ne l'a plus. Ah si, il l'a aussi, oui. Effectivement. Alors, c'est un trousseau de clés, ouais, magique, ouais. Qui permet d'ouvrir n'importe quelle serrure. Et bon, ça vaut cher aussi. Hein. Mais beaucoup moins que votre anneau. Hein. Ça vaut 12 000 grandes bronzes. 12 100 grandes bronzes, le trousseau de clés. Ouais, C'est je le même préfère, problème, hein, c'est qu'il faut que vous liez à l'objet qu'il fonctionne. Faut se lier à l'objet, faut pas avoir de problème avec l'idée d'avoir des objets magiques. Et à partir du moment où il y aura une clé qui est capable de tout ouvrir, on montera plus jamais la compétence de crochetage. C'est pas faux. Bah, ça dépend. C'est uniquement la personne qui aura la clé, pas les autres. Parce que toi, t'as ce genre de clé et tu t'amuses à laisser les autres galérer à peut-être. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, du coup, faut vous exercer, allez-y. Faut s'informer sur l'anneau, je pense. Le plus possible. Peut-être que le grimoire peut nous aider, ou peut-être que c'est totalement Non, le différent. grimoire, c'est pour apprendre plus sur l'occulte, la magie en général. Et c'est écrit en commun? Et en fait, ça décrit un peu les secrets de la magie. Donc, vous avez un test à faire. Si vous le réussissez, vous gagnez plus 1 définitivement en intelligence. Et si vous ratez, vous perdez des points de SAN. Parce que ça parle du chaos et des secrets de la magie du chaos. C'est un test de quoi? Je vous l'avais dit dans l'aventure, je ne sais plus. Pouvoir, sûrement, non? Euh, Volonté, ou... Enfin, je sais plus. Attends, je vais regarder comme ça. Je vais vous dire. Alors donc c'est un livre consacré à la magie invocatoire qui fait gagner 1 point d'intelligence à celui qui le lira s'il réussit un jet sous 2 fois son intelligence. Mais attention, les secrets révélés par cet ouvrage provoquent la perte d'un des 6 points de santé mentale. Ouais, donc que ce soit perdu, que tu réussisses le jet ou pas, tu bouffes ta santé mentale, quoi. Voilà.